Hey, salut tout le monde! Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la forme parce qu'aujourd'hui on va parler perte de gras et cardio. Et on va voir quel est le meilleur cardio pour la perte de gras. Alors, juste avant de commencer, qu'on se mette bien d'accord, aujourd'hui on va parler cardio, ok, mais juste en termes de perte de gras. Donc, en aucun cas, on va parler de conditions physiques pour un autre sport que la musculation et encore moins de performance. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis personnel qui est plutôt basé sur les faits scientifiques et les études. Et pour commencer, on va parler du HIIT, le High Intensity Interval Training, avec son fameux effet Afterburn. Afterburn qui correspond en réalité à Excess Post-Exercice Oxygen Consumption, EPOC. En gros, après ce type d'effort, on consomme plus d'oxygène et on brûle plus de calories. Mais dans la vraie vie, c'est pas aussi magique que ça. Les études montrent que l'EPOC pour le HIIT est de seulement 13% du total de calories brûlées pendant l'effort. Alors si tu m'as pas très bien compris, ça veut dire que après l'effort, au niveau de l'afterburn, tu vas brûler uniquement 13% du total calorique que tu auras brûlé pendant ta séance. C'est pas énorme. Alors par exemple, si je te dis que pour 1 heure de HIIT, tu vas brûler entre 600 et 900 calories, ce qui, entre nous, ne va jamais vraiment se réaliser. La plupart des gens vont se contenter de 15 voire 20 minutes par séance. Et pour une séance de 20 minutes de HIIT, ça va engendrer une dépense calorique d'environ 300 kcal. Et le fameux EPOC va ajouter à ça environ 40 kcal. Vous voyez, c'est pas si énorme que ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Au passage, 300 calories, c'est pas mal, c'est non négligeable. D'ailleurs, c'est à peu près ce qu'on dépense en 1 heure de marche. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir faire ce type de séance, je parle du HIIT, 7 jours sur 7 et tous les jours, toute l'année? Bah la réponse, c'est non. Au bout d'un moment, on va être complètement cramé. Sans parler que faire du HIIT, tout comme de la course à pied, augmente la faim, augmente la fatigue et a des effets négatifs au niveau articulaire. Et encore plus si on est en surpoids. En gros, sur le long terme, c'est moyennement intéressant et je vous le recommande pas vraiment. Alors, sur le long terme, parlons-en. Qu'est-ce qu'on peut faire comme cardio sans avoir tous ces désagréments? Alors, si vous avez bien été attentif jusqu'à maintenant, vous devez sûrement vous rappeler que j'ai parlé de marche à un moment. Alors maintenant, si je vous disais qu'avec la marche, vous évitez tous les effets négatifs du cardio et qu'en plus de ça, vous pouvez en faire de façon pratiquement illimitée. Alors ok, la marche, ça brûle beaucoup moins de calories qu'une autre forme de cardio. Ça brûle environ 3 voire 400 calories de l'heure. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire ça de façon presque illimitée. Alors pourquoi ne pas en faire plusieurs fois dans la journée et plusieurs fois dans la semaine? De cette façon, vous n'avez pas les effets négatifs du cardio classique, mais vous pouvez considérablement augmenter votre dépense calorique. La marche, c'est un petit peu le moyen de faire du cardio sans être fatigué. En ce qui me concerne, je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de dépenser des calories et de créer un déficit calorique. C'est une forme de cardio à intensité plutôt faible qui limite les effets négatifs du cardio classique. On brûle des calories, on n'augmente ni la faim ni la fatigue, ça n'a pas d'impact au niveau articulaire et au niveau des performances à l'entraînement. Parfait. Donc, si on y regarde bien, ça apporte tout ce qu'on a besoin pour perdre du gras et conserver sa masse musculaire. Et puis enfin, pour finir, il n'y a pas plus facile à intégrer dans son mode de vie. Tu peux faire de la marche quand tu es au téléphone, quand tu vas promener ton chien, tes enfants, quand tu fais le ménage, quand tu vas faire tes courses. Il y a plein de façons de faire de la marche. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre plein de petits likes, à commenter, à partager, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde!